Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver du coup pour les favoris du mois d'avril. Waouh, j'ai réfléchi tellement longtemps, du mois d'avril. Merci beaucoup pour tous vos messages en fait. Dans la précédente vidéo, donc Tribulation de Mars, je vous disais que c'était un type de mes vidéos les moins regardées. Vous avez été nombreuses à me dire quoi, mais je comprends pas, pourtant c'est mes vidéos préférées, etc. Donc ça m'a fait plaisir et ça montre qu'il en faut vraiment pour tous les goûts. Je sais qu'il y a des gens qui sont là plus pour les vlogs rénovation, peut-être des gens qui sont là plus pour la maternité, etc. Mais en fait, je me suis jamais brimée sur ma chaîne YouTube. Je sais que j'ai souvent eu des messages d'hommes assez virulent, me disant ouais, il y en a marre que ça parle bébé, nous on veut des travaux, tu devrais faire une chaîne que de travaux. Mais en fait, déjà d'un point de vue logistique, je ne me vois pas gérer 2 chaînes YouTube. Regardez, je vous ai déjà laissé là pendant 15 jours sans vidéo, alors imaginez si en plus il fallait que je gère 2 chaînes YouTube. Mais en plus, bah, je fais ce que je veux. Moi j'ai vraiment créé il y a 10 ans mon blog, donc d'abord mon blog, parce que je voulais trop un espace à moi pour faire ce que je veux. Et après j'ai ouvert YouTube et je voulais que ce soit la même chose, où je puisse faire ce que je veux. Donc du coup, voilà, c'est que du bonheur. Et du coup, commençons tout de suite. J'espère déjà que vous allez bien, vraiment, qu'avec le retour des beaux jours, votre moral remonte en flèche si jamais il était bas. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Ici, je vais pas vous mentir, je suis vraiment fatiguée. Je vous dis pas ça pour me plaindre, mais c'est une réalité. Je suis fatiguée, mais je crois que j'ai une bonne élocution. J'ai pas l'air de trop bafouiller, donc je pense que cette vidéo va être chouette. Souvent quand je suis fatiguée, c'est une catastrophe quand je veux filmer. Je trouve pas mes mots, je bafouille. Enfin, c'est laborieux quoi, si vous voulez. Mais là, ça a l'air d'aller. Je me concentre. On va parler rapidement beauté. J'ai pas grand chose à vous dire, je me maquille toujours de la même façon. En revanche, j'ai terminé ma routine Caudalie. J'ai jeté les produits donc je peux pas vous les montrer, mais vous savez, c'est la routine anti-tache. Et je l'avais commencé fin septembre, il me semble, quelque chose comme ça. En septembre, en tout cas, c'était au retour de vacances où je vous avais dit que j'avais pris une petite tache sur la tempe et que je commençais cette nouvelle routine. Et je l'ai terminée en fait. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, parce que souvent au vu du prix des produits, on aime bien savoir quand même combien de temps ça dure. Donc moi j'avais une crème de jour et une crème de nuit et un sérum. J'en mets tous les matins et tous les soirs, vraiment du sérum puis de la crème. Et donc j'ai utilisé 2 sérums et par contre une seule crème de chaque. Donc ça fait 4 produits, c'est quand même relativement économique. On est fin avril, je les ai terminés là la semaine dernière. Donc vraiment pas mal. J'ai été très contente de cette routine, mais je vais pas la continuer. En fait, je la connaissais déjà. Hein. Je vous avais dit, moi, Caudalie, j'ai l'habitude d'utiliser ces produits-là. Mais là, je sais pas, avec la grossesse et tout, j'ai ma peau, elle a soif. Elle est déshydratée, je pense. Et elle a besoin un petit peu d'autre chose, de quelque chose d'un peu plus spécifique et pas juste anti-tache. Je trouve que ça a été assez efficace donc, sur cette fameuse tache que j'ai ici. Là, je suis de nouveau enceinte, donc bien évidemment SPF 50+++ tout le temps. Il faut le faire en temps normal, mais j'avoue que vivant dans le sud, je prends pas la peine. Enfin, comment dire ? Je sais pas si c'est le fait de vivre dans le sud, mais je crains un peu moins le soleil parce que il y est tout le temps en fait. Donc j'avoue que je mets pas une SPF 50 tous les jours parce que moi ça obstrue ma peau, ça me donne beaucoup d'imperfections et tout. Donc je préfère chapeau, casquette, faire attention de pas être trop au soleil. Mais là avec la grossesse, forcément voilà, je fais attention un peu plus, je voulais vous expliquer ça. Et du coup, pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Ça y est, on commence à me perdre. Et du coup, routine Caudalie terminée, j'ai l'impression que ma peau a besoin d'un petit peu plus. Donc là, je vais revenir à État Pur. Donc j'ai commencé la semaine dernière, donc je vous en reparlerai. Mais État Pur, c'est une valeur sûre. En fait, je teste plus trop de nouveaux cosmétiques ou alors des nouveaux produits chez une marque que je connais bien. Moi, j'alterne toujours autour de Caudalie, Sanoflore, État Pur et la Provençale. Je crois pas en oublier, mais globalement, c'est les 4 marques et puis je gravite suivant mes besoins, mes envies, etc. Et ce que j'aime beaucoup chez État Pur, c'est qu'en fait, ils ont des tout petits produits très spécifiques. Je vous en reparlerai le mois prochain. Mais je sens déjà que ça fait du bien à ma peau et je me suis toujours démaquillée avec leur lait démaquillant. Là,
je sais pas, 3 ans je crois que je l'utilise et c'est toujours lui. Et ça par contre je pense que j'en changerai jamais parce que vraiment ma routine démaquillage je l'adore. Vous la voyez tout le temps dans mes routines du soir, donc voilà. Voilà où j'en suis des produits cosmétiques. Sinon je suis ravie de vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Aglaia & Co. Donc vous savez c'est une marque de bijoux que j'aime beaucoup et avec laquelle je travaille régulièrement. Ils ont de très belles valeurs, de très beaux bijoux, je les porte très souvent et j'ai aucun souci en fait en termes de qualité, robustesse, etc. Enfin vraiment j'en suis très contente. Et ils sortent une nouvelle gamme, cette fois-ci c'est des accessoires pour cheveux. Donc j'en porte un ici, j'aime beaucoup me coiffer comme ça en fait. J'ai toujours adoré me mettre un peu une mèche pour me dégager le visage et pas avoir toujours les cheveux derrière les oreilles. Et donc là c'est une petite barrette comme ça. Comme tous les autres produits proposés par Aglaia & Co, c'est 100% made in France. Et ce que j'aime bien en fait, quand vous allez sur la fiche produit de chaque barrette, vous avez vraiment la provenance du clip, de l'acétate, etc., etc. Donc c'est en acétate. Et ça arrive comme ça dans des petits pochons. Donc là c'est la barrette Cali. Elle existe en plusieurs coloris, 3 coloris exactement. Donc moi j'ai la léopard. Ici vous l'avez en espèce de couleur nude un petit peu. Puis vous l'avez ensuite en plus en camel qui irait très bien d'ailleurs avec ma tenue. Mais j'ai préféré mettre la léopard aujourd'hui. Dans les mêmes teintes vous avez une toute autre forme qui est plutôt ovale. Et j'aime beaucoup aussi. Je l'avais hier d'ailleurs mais voilà. Et après donc ça c'est, vous savez derrière ça se ferme comme ceci. Je sais pas du tout comment ça s'appelle mais le petit système est comme ça vous savez. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, et sinon il existe des barrettes avec un clip beaucoup plus classique comme celle-ci. Et donc là j'ai choisi celle-ci en léopard, moi j'aime beaucoup, ça fait un petit peu écaille de tortue. Et celle-ci par contre je la mets plutôt, vous savez, en demi-queue, en arrière de tête. Donc voilà, j'aime bien. C'est des petits accessoires vraiment jolis, de très bonne qualité et qui redonnent envie un petit peu de mettre des choses dans ses cheveux. Je sais que moi c'est pas quelque chose que je fais trop, à part voilà, cette fameuse barrette. Mais du coup là ça m'a donné envie un petit peu de jouer avec les accessoires. Parce que du coup Aglaia & Co ils ne proposent pas que des bijoux, c'est vrai qu'on les connaît majoritairement pour ça, mais ils proposent aussi plein d'autres choses, accessoires cheveux, etc., etc. Je vous invite à aller voir le site. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil au site, j'ai un code promo comme à chaque fois, c'est Tribulation d'Anaïs 15 et il vous donne moins 15% sur tout le site. Et le code promo va être valable tout le mois de mai. Donc voilà, c'est bon à savoir, surtout la durée de validité, parce que des fois vous me redemandez les codes et ils sont plus valables, etc. Donc là vous avez tout le mois de mai pour l'utiliser si ça vous intéresse. C'est pas valable que sur les bijoux de tête, mais ça peut être sur d'autres trucs. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, la fête des mères qui arrive ou des choses comme ça, c'est toujours bon. Enfin encore une fois, j'insiste sur la qualité parce que vous savez que je vous présente pas non plus des tonnes de marques, et notamment en marque de bijoux. Il me semble que je n'ai travaillé qu'avec Aglaia, donc voilà, je voulais insister sur ça parce que c'est important. J'ai terminé Seul l'avenir le dira de Jeffrey Archer. Donc pour un petit rappel, en fait je vous l'avais présenté le mois dernier, je crois que j'en étais au début du livre, je vous avais dit c'est très prometteur, je vous en reparlerai. Je l'avais acheté sur Vinted à une nana qui avait en fait plein de livres qui me plaisaient et je ne savais pas en fait que c'était j'allais dire une septilogie, mais je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. En tout cas, c'est une saga en 7 tomes. Et du coup, une fois que je suis arrivée à la fin, t'es genre... Ah! Et tu sens que ça appelle une suite, quoi. Et du coup, j'étais genre trop frustrée. J'étais là... donc j'ai vite cherché les suivants sur Vinted. J'ai trouvé les 6 suivants. Ils sont arrivés d'ailleurs... en fait, j'en ai trouvé 4. Qui sont arrivés et j'en ai trouvé 2 autres qui sont arrivés hier, donc je les ai pas encore déballés et du coup j'ai commencé le deuxième. J'ai pas de marque-page, du coup il est ouvert. Ah mais il y a un marque-page là-dedans, attends je le récupère, hop. C'est aussi les marque-pages, c'est toujours j'ai beau essayer d'en acheter des jolis, ça finit toujours comme ça ou avec un morceau de PQ. Donc là j'en suis à la page 184, c'est les fautes de nos pères. Je sais pas encore pourquoi ça s'appelle comme ça, mais j'imagine qu'on va pas tarder à le savoir. Donc en gros en fait on suit Harry Clifton qui visiblement est un fils illégitime et donc ça va faire plein d'histoires. Je ne peux pas du coup trop vous raconter le tome 2, mais si vous avez aimé le tome 1, vous allez adorer le 2. Cette fois-ci, on est en 1939, donc du coup on va suivre les avancées de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et les 2 amis, là, Harry Clifton et Jill Barrington, on les voit s'engager dans l'armée en fait, et du coup c'est assez intéressant.
Je vous lis juste du coup la 4e de couverture du premier tome pour pas trop vous spoiler si jamais vous voyez pas de quoi je parle, vous n'avez pas regardé ma vidéo du mois précédent. Harry Clifton, fils d'un docker et d'une serveuse de Bristol, né en 1920, est persuadé que son père Arthur est mort en héros à la guerre, alors que tout le dispose à suivre les traces de ses parents, sa voix parce qu'il chante très bien, et son intelligence exceptionnelle lui ouvre les portes d'un collège réservé aux enfants de la haute société anglaise. Donc en fait, on a un peu toujours ce genre d'histoire, c'est-à-dire quelqu'un du peuple, entre guillemets, qui va se retrouver dans les collèges, etc., un peu d'élite. C'est là qu'il fait la connaissance de Gilles, le fils de la famille Barrington, propriétaire d'une grande compagnie maritime. Gilles devient son ami, Harry gravit un à un les échelons de la réussite sociale et tombe amoureux de la sœur de Gilles. C'est là que commencent les embrouilles et que c'est trop bien. Mais en voulant s'unir à une Barrington, Harry précipite sans le savoir de terribles révélations. Quel sera le prix à payer? Seul l'avenir le dira. Voilà. Bref, j'adore. Je suis trop contente d'avoir mis la main sur sur les suivants. Il me manque que le 7e, je vous dis, à acheter, que j'ai pas spécialement trouvé. Et en attendant, on m'avait conseillé, l'une d'entre vous m'avait conseillé ça. C'est pareil, c'est une série en 3 tomes. C'est une trilogie. Adèle Bréau, La Cour des Grandes. Et là, par contre, en le commandant à la fille sur Vinted, j'ai pas fait attention. Il y avait les 3 romans sur la photo. Et au vu du prix, je pensais que c'était des formats poche. Vous voyez, et j'ai pas lu la description, je l'ai vite acheté parce que je venais de voir le commentaire de l'une d'entre vous. Et en fait, c'était un gros et c'était le prix d'un seul. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée par rapport aux frais de port, quoi. C'est dommage de recommander, etc. Bref, j'en suis qu'à la page 76. J'ai un peu accroché, mais pas tant que ça. On va voir, il faut que je rentre dedans. En fait, il y a encore une fois pas mal de personnages et j'ai du mal à... Je trouve que, si vous voulez, comment dire... Le livre au début ne prend pas le temps de poser les personnages, du coup je sais plus qui est Mathilde, qui est Alice, qui est Lucie, qui est Eva. En plus c'est vraiment 4 prénoms plutôt banal, donc du coup j'ai un peu du mal, mais en gros c'est chouette parce qu'on suit leur quotidien. En fait la personne qui me l'a conseillé m'a dit que c'était hyper déculpabilisant sur la vie de famille, des choses comme ça. C'est vrai que c'est très frais, mais là je me mélange dans les personnages, donc je pense que si je lis les 7 livres de Geoffrey Archer, va falloir que je me remette du début pour refaire cette saga. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vous lis la 4e de couverture. De leur cahier de texte de collégienne à leur planning surbooké, Mathilde, Alice, Lucie et Eva sont entrées sans s'en rendre compte dans la cour des grandes. Héroïnes made in France, elles ne rêvent plus de princes charmants, de robes meringuées et d'alliances. Elles n'en ont plus le temps. Crèche, école, course, vie sexuelle, carrière, enfants, malades, première ride et corps qui fout le camp, elles tentent de maîtriser le tourbillon qui les emporte depuis qu'elles ont dit oui. Dans un pari de comédie romantique, ces équilibristes à l'aube de leur quarantaine rient, galèrent, aiment et espèrent, car au fond leur vie ne fait que commencer. Voilà, c'est comme je vous disais, c'est très frais et je pense que pour cet été sur la plage, ça va plaire à pas mal d'entre vous. Sinon, côté série, j'avais commencé à regarder toute seule sur Amazon Prime ou Amazon Vidéo, je sais plus ce qu'on dit, qui ressort. Donc c'est pas vraiment une série, c'est un mélange entre un TV show, mi-télé-réalité, etc. En gros, je vous explique, c'est 10 humoristes / acteurs qui sont enfermés dans... on va dire un peu un loft parce qu'il y a une cuisine, il y a une salle de déguisement, etc. pendant 6 heures. Et bien évidemment, s'ils rigolent, ils sortent. Donc d'abord, ils ont un carton jaune et après, s'ils rigolent une deuxième fois, ils sont éliminés. Et le dernier qui gagne 50 000 € pour l'association qu'il défend. Et au début, je regardais toute seule. Déjà, le concept, je trouvais ça absolument génial. Moi, je suis fan d'humoristes, grande fan de Gad Elmaleh et de Florence Foresti, pour ne citer que. Mais il y en a plein d'autres. Et j'avais trop hâte de regarder ça. Au début, j'ai été un peu déçue. En fait, le concept est absolument génial, donc comme je disais. Mais forcément, ils sont sur la retenue, donc il n'y a pas énormément de blagues. Donc c'est ça, entre guillemets, qui est dommage. C'est qu'on aimerait pouvoir rire plus. Et en fait, je crois à partir du 3e épisode, Chris a voulu regarder avec moi, je pensais que ça l'intéressait pas et en fait si. Et du coup à 2 tu rigoles quand même beaucoup plus. Franchement, il faut le regarder à plusieurs quoi. C'est vraiment trop cool. Donc pour vous donner une idée, il y a 2 saisons. La saison 1 par exemple, il y a Bérangère Krief et Inès Reg, pour ne citer qu'elle, mais il y a aussi Gérard Jugnot par exemple. Et dans la saison 2, il y a Eric et Ramzy, qui je peux vous citer d'autres? Il y a Gérard Darmon, il y a Camille Lelouch, enfin voilà, bref, il y a vraiment des personnalités trop cool. Il y a quelques gens que je ne connais pas, donc c'est aussi intéressant de les découvrir. Ah oui, il y a Alexandra Lamy aussi dans la première saison.
Et voilà, non franchement j'ai beaucoup aimé, c'était très très cool. Vraiment, j'ai hâte, j'espère qu'ils vont sortir une saison 3 et qu'ils vont vraiment continuer parce que j'ai trop kiffé. Aussi, on a commencé sur Netflix Atier. Ça s'appelle aussi The Gift, donc je ne sais pas quel est le nom exact. En fait, dans Netflix, ça s'appelle Atier, mais quand tu cliques au moment du générique, il y a marqué The Gift, donc je ne sais pas. Comment vous expliquer? On est à Istanbul, on commence avec une artiste peintre on rentre dans sa vie en fait, et puis il commence à se passer plein de trucs bizarres. Et en fait, on va rentrer dans quelque chose un petit peu de mystique. Elle a un destin avec des peintures antiques. En fait, elle peint toujours la même chose et elle se rend compte que c'est vraiment des peintures antiques et qu'en fait, elle a un rôle à jouer, etc., etc. Et après, ça va dans quelque chose d'un peu plus, un peu comme des légendes, vous voyez, le genre de la série, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'actrice a un charisme incroyable. Je suis trop amoureuse d'elle. Elle est, je la trouve trop belle, quoi. Vraiment. Et puis bon, et Ran est pas mal non plus. Ils forment vraiment un très très beau couple. Et du coup, j'aime beaucoup. Là, on a commencé la saison 3 hier soir. Et c'est une série qui me tient bien en haleine. Et qui, encore une fois, au niveau du thème, change quand même pas mal de ce qu'on peut voir d'habitude sur Netflix. Et ça me plaît bien. Par exemple, j'ai refusé de regarder la saison 3 d'Elite. Je vous en avais déjà parlé par ici parce que la saison 1 et la saison 2 m'ont un peu fatiguée au niveau des thèmes, au niveau voilà, du déjà vu, je peux tuer mon camarade de classe, il m'arrivera jamais rien. Enfin, c'est des choses qui... ça propulse une réalité, ça fait croire que la vie est comme ça alors que pas du tout. Et je trouve ça dangereux pour si des jeunes regardent ça. C'est vrai que moi je suis vieille. mais voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, mon Dieu, ça fait du bien de papoter. Moi je kiffe, j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous mets le lien d'Aglaé & Co et des barrettes que je vous ai présentées et aussi le rappel du code promo. Et puis bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour du coup les favoris de mai. Si vraiment ce sont vos vidéos préférées. Voilà, bisous. I know if you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love we just can't deny it. You know all the ways I like